je vous en parle parce qu'à Noël, mon mari m'a offert un abonnement de 3 mois à cette boîte littéraire avec en plus le cadeau du 4e mois. Donc je voulais vous faire un retour sur cet abonnement. Alors, la boîte cube, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça se présente comme ceci, une petite boîte que vous recevez tous les mois quand vous êtes abonné, mais vous pouvez également en commander une seule ou plus que 3 mois, enfin vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Alors, dans cette boîte littéraire, il y a bien sûr un livre. Comment ça marche? Eh bien, tous les mois, vous allez sur le site de la Box Cube et vous donnez des informations sur ce que vous souhaitez lire. Livre court, livre long, quel genre littéraire. Vous pouvez aussi citer des titres que vous aimez pour que le libraire qui choisira votre livre soit orienté. Et oui, je dis bien le libraire parce qu'en fait, la Box Cube est en partenariat avec de nombreux libraires sur toute la France et c'est eux qui choisissent le livre en fonction de vos attentes. Et donc vraiment, je trouve que le principe est absolument génial. Avec le livre, vous avez des accessoires que je vous montrerai un peu plus tard. Moi, donc, j'ai eu un abonnement de 3 mois plus 1 mois offert, donc 4 mois sur la totalité. Et donc, pour ce premier mois, j'ai voulu un peu m'éloigner des livres que je lis en général et un peu me challenger. J'ai donc décidé de demander un livre fantasy adulte, fantastique, aventure, un peu tout ça, que j'adorais quand j'étais ado, mais que j'ai arrêté de lire en grandissant. Et j'ai choisi l'option de ne pas savoir quel livre le libraire allait choisir pour moi. Parce que dans l'abonnement, vous pouvez aussi choisir chaque mois si vous voulez que le libraire vous fasse une proposition que vous acceptez ou non, ou que ça soit une surprise. Pour ce mois-ci, j'ai voulu faire une surprise parce que je ne pensais pas que j'allais avoir lu les livres de ce domaine. Et donc, le libraire m'a envoyé le livre qui s'appelle Wild, c'est le tome 1 de Nicolas Eames. Et je dois vous dire que je l'ai lu à une rapidité que je ne pensais pas parce que, comme vous pouvez le voir, il est assez épais tout de même. Et puis je ne savais pas si j'aimais encore l'aventure, le fantastique, au niveau littérature adulte. Et j'ai absolument adoré, et il me semble que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2023, et j'ai trop hâte de lire le tome 2 et le tome 3 qui suivent. Je ne vais pas vraiment vous dire tout ce qui se passe, mais en gros, on suit ces 5 hommes d'âge assez mûr pour la plupart qui étaient avant des sortes de mercenaires et qui vont repartir dans une aventure alors qu'ils étaient à la retraite pour sauver la fille de l'un d'entre eux. Je ne vais pas vous dire s'ils réussissent ou pas, mais vraiment c'est génial, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, j'ai retrouvé des choses un peu à la Seigneur des Anneaux, notamment dans l'amitié de ces 5 hommes et dans le voyage de l'aventure à travers les montagnes, les forêts et autres. Vraiment, j'ai adoré et j'ai adoré être surprise par ce genre de livre. Pour le deuxième mois de mon abonnement, j'ai demandé un young adulte parce que, comme vous avez pu le comprendre dans ma vidéo précédente, je vais ouvrir une librairie et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de young adultes, même livres pour les adolescents quand j'étais adolescente moi-même, mais j'ai un peu arrêté et du coup je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette. Alors pour celui-là, j'ai décidé de ne pas garder la surprise et donc le libraire m'a fait une offre avant de me l'envoyer et ils m'ont proposé Jamais plus de Colleen Hoover. Je l'avais déjà lu, donc je lui ai dit ce sera pas celui-là, il faut en choisir un autre, et donc du coup ils m'ont fait une seconde proposition que j'ai acceptée et ils m'ont envoyé le tome 1 de Phobos de Victor Dixon et je vous avoue que je suis vraiment contente de l'avoir reçu parce que je l'ai vu un peu partout sur Instagram et je me suis dit que ça doit être vraiment une saga géniale tellement je l'ai vu. Je vous avoue que je n'ai pas eu encore le temps de le lire, mais il est dans ma palle du printemps, donc j'espère que je le lirai rapidement. Pour le 3e mois de mon abonnement, j'ai décidé de demander un livre bouleversant. Comme peut-être pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'adore les livres qui me bouleversent, qui me chamboulent, qui peuvent me faire pleurer, mais qui peuvent me faire sentir mal à l'aise aussi. Et ils m'ont proposé le livre Fille de la mer de Marilyn Bracht, j'espère que je le prononce bien. Et donc c'est l'histoire de deux filles en Corée. Je ne l'ai pas encore lu aussi, mais rien que le résumé me donne beaucoup envie. Et je vous avoue que je n'ai jamais lu de livre, il
me semble qu'il se passe en Corée et j'ai vraiment hâte, sachant que ça se passe en 1943, donc vraiment une période de l'histoire du monde, mais aussi de Corée très importante. Et je dois avouer que la couverture est absolument magnifique. Et pour le dernier de mon abonnement, donc le 4e mois offert, je me suis dit qu'après une lecture assez lourde, Les filles de la mer, j'ai voulu un livre feel good. Et je me suis dit, allez, on part sur ça et je laisse la surprise. Et j'ai été surprise par ce livre, donc Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Celui-là, je l'ai lu, c'est le dernier livre que j'ai fini et j'ai vraiment adoré, c'est un bon moment, feel good, on suit une histoire vraiment de famille, d'amitié, de secret, d'amour. Vraiment, c'est super agréable à lire et comme j'aime beaucoup les livres qui me chamboulent, et ben, j'ai besoin de lire aussi des livres comme ça pour un peu redescendre et pour aller dans quelque chose de plus léger. Alors, passons aux accessoires. Dans la box cube, il y a de nombreux accessoires. Il y a des gourmandises que je ne pourrais pas vous montrer parce que je les ai déjà mangées. Il y a des sachets de thé, pareil, je les ai déjà bu. Et ce qui est génial, c'est que ça m'a fait découvrir des marques de thé que je ne connaissais pas, avec des goûts toujours très originaux. Mais il y a aussi des accessoires littéraires. Bien sûr, les premiers accessoires littéraires, c'est les marque-pages. Donc vous voyez, vraiment, ils sont jolis. Donc marque-pages classiques, mais aussi marque-page un peu moins classique avec celui-là qui en fait se clipse sur vos pages. Donc vraiment il est génial, je l'ai utilisé lors de ma lecture de Wild qui allait parfaitement avec le thème un peu sombre. Ensuite vous pouvez trouver des petits extraits de livres et vraiment je trouve ça génial parce que ça peut vous donner envie de découvrir des livres. Ici vous avez Les Disparus de Blackmore et vraiment c'est génial, vous avez bien une trentaine de pages qui peuvent vous donner vraiment l'univers et puis envie donc de le lire. Et enfin, vous avez dans chacune des boîtes un petit mot sur une petite carte du libraire qui vous a choisi un livre. Donc par exemple pour Phobos, le commentaire du libraire c'est Léa, un parfait cocktail entre lecture young adulte et thriller. Le récit nous plonge immédiatement dans le vif du sujet, le speed dating. Rebondissements, amitié, questionnements en tout genre, le rythme est maîtrisé et l'univers est riche et complexe. Bonne lecture. Donc vraiment, déjà, ça nous donne un peu un petit aperçu de la lecture qu'on va avoir. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez dans la petite boîte cube de l'abonnement mensuel classique. Il y a des boîtes cubes un peu plus fournies et vous pouvez aussi vous abonner, mais c'est un peu plus cher. Il me semble que celle-ci c'est 16,90 € par mois, peut-être que les prix ont évolué, je ne sais pas. Ensuite, de mon côté, je voulais aussi vous parler d'une boîte littéraire de Boxcube qui est à thème. Tous les mois ou tous les 15 jours, je ne sais pas vraiment, ils sortent des boîtes à thème. Donc là, en ce moment, il y a la fête des mères, évidemment. En février, il y a eu la romance, enfin bref, énormément de choses. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la boîte littéraire à thème des contes et légendes du monde entier qui est un peu plus conséquente. Il y avait pareil plein d'accessoires, à peu près les mêmes que je vous ai présentés, mais à l'intérieur, il y avait 3 livres qui étaient en rapport avec le thème. Déjà, elle est absolument magnifique cette boîte et je vais vous présenter les 3 livres que j'ai eus. Donc c'est 3 recueils de contes et de nouvelles et légendes du monde et vraiment j'ai adoré les lire. Je suis au 3e que je n'ai pas encore fini, mais ça nous plonge dans des cultures que moi je maîtrise pas tellement et ça nous plonge dans des univers assez différents. Donc moi j'ai commencé par celui des Inuits qui nous plonge vraiment dans une culture qui est très très reliée avec les animaux et la nature et j'ai vraiment adoré. À l'intérieur vous avez des dessins comme vous pouvez le voir et moi je lis ces recueils lors de ma morning routine. Tous les matins je lis 10 minutes et vraiment ce format c'est vraiment génial parce que c'est des petites nouvelles, c'est des petits contes, donc 10 minutes c'est parfait. Ensuite il y avait pour la culture
culture tzigane, où là, c'est peut-être plus la religion chrétienne qui est présente. Mais vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et pareil, à l'intérieur, il y a des magnifiques dessins. Et j'en ai beaucoup appris sur cette culture. Et celui que je suis en train de lire, c'est sur l'Éthiopie, qui est absolument magnifique aussi. Donc je ne l'ai pas fini. Celui-là, il y a beaucoup de légendes avec les animaux, la nature. Et donc, je suis bientôt à la fin, comme vous pouvez le voir. Et j'adore toujours autant avoir ces lectures pour ma morning routine. Bien sûr, cette boîte littéraire coûte un peu plus cher, mais vraiment, c'est le parfait cadeau, je trouve, pour un anniversaire, pour une fête des mères, effectivement, ou pour Noël. Donc voilà, en général, pour conclure sur mon avis de la Box Cube, j'ai vraiment adoré être abonnée à cette boîte littéraire parce que ça fait un petit rituel tous les mois et puis moi ça m'a permis de me surprendre dans mes lectures parce que quand on va en librairie, des fois on se dirige toujours vers ce qu'on aime et donc là ça vous permet de découvrir des lectures, des auteurs que vous n'aurez pas découvert autrement. Et c'est vraiment génial aussi qu'ils travaillent avec les libraires, je trouve. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Et si vous voulez peut-être vous abonner ou avoir des informations, je vous mettrai le lien du site internet dans la barre de description. Ils sont aussi très présents sur Instagram. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils demandent tout le temps l'avis à leurs lecteurs pour les nouvelles boîtes littéraires. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti la boîte littéraire BD, il y en a aussi une jeunesse, et ça c'est vraiment génial parce que ça inclut tout le monde dans la littérature, et vraiment c'est des super moments, rien que l'anticipation, la sélection du livre, recevoir, le lire et avoir tous les accessoires qui sont toujours vraiment agréables, soit à manger, soit à utiliser, vraiment, c'est une super expérience. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette boîte littéraire. Dites-moi si vous connaissez en commentaire ou si vous connaissez d'autres boîtes littéraires que je pourrais découvrir avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.